L'honorable député de Chicoutimi-Le-Fjord. Merci beaucoup, M. le Président. Et j'aimerais remercier énormément mon collègue de Laurentide-Lebel pour son excellente motion, qui est la motion 441, motion pour procéder à une révision du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Mais essentiellement, c'est une motion pour donner une plus grande marge de manœuvre là, aux municipalités, surtout les municipalités rurales, qui ont sur leur beau territoire des lacs et des rivières, mais que malheureusement, que sur ces lacs et rivières-là, des gens abusent, des gens ne respectent pas les autres, soit avec leur utilisation là, de bateaux ou sinon avec au niveau des bâtiments qui y sont. Et cet outil-là, la motion de mon collègue néo-démocrate, va donner une plus grande marge de manœuvre pour ces petites municipalités-là, pour légiférer, pour avoir plus de mordant avec les gens qui ne respectent pas ça. Parce que je dois rappeler à la population que la navigation sur les eaux au Canada, ça relève de juridiction fédérale. Donc, on devrait s'attendre à ce que le gouvernement fédéral prenne son rôle au sérieux et justement aide activement là, les municipalités à bien encadrer la pratique là, de la navigation sur leurs eaux. Mais malheureusement, il y a un vacuum à ce niveau-là. Comme d'autres de mes collègues l'ont mentionné, peut-être que la vieille réglementation n'est plus à jour. La façon dont les Canadiens, les Québécois et les Saguenayens profitent de leur cours d'eau a évolué avec les années. Mais là, on est dû pour un nouveau partenariat entre le fédéral et les municipalités afin de mieux encadrer la pratique là, de la navigation de plaisance et commerciale sur les eaux. Puis nous croyons que les municipalités doivent avoir plus de pouvoir afin de proposer des changements sur la gestion des eaux sur leur territoire. Je vous rappelle que le palier municipal est le palier le plus près des citoyens qui sont bien placés pour assurer la paix sociale à ce sujet. J'ai mentionné paix sociale parce que malheureusement, il y a beaucoup de plaintes. Puis je viens d'une région rurale, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ma circonscription est à Chicoutimi-Le-Fjord. J'ai une grande ville et de nombreuses petites municipalités. Lorsque mes collègues néo-démocrates mentionnaient que ça coûte très, très cher le processus qui est actuellement mis en place et qui est même imposé par le fédéral aux petites municipalités pour avoir un mot à dire, là, puis pour changer là, les façons dont le territoire aquatique est utilisé. C'est très coûteux. Et je suis fier aussi de dire à mon collègue néo-démocrate que sa motion a même l'appui des municipalités dans ma circonscription. Là, j'ai ici en main une lettre de la municipalité de Rivière-Éternité, qui est une charmante municipalité d'environ 500 habitants. Donc là, évidemment, qui dit petite municipalité de 500 habitants, la marge financière n'est pas très, très grande. Ils ont déjà beaucoup de priorités au niveau de l'investissement municipal là, dans leurs infrastructures, que ce soit l'approvisionnement en eau potable ou en traitement des eaux usées, la voirie, mon Dieu, plein de priorités que les grandes villes prennent un petit peu pour acquis, qu'il n'y a pas de problème, mais pour les petites municipalités, ils ne sont pas riches. Ils ne sont pas riches, le provincial n'est pas très, très riche non plus. C'est le fédéral là, qui peut aider davantage, mais là, on ne demande même pas de l'argent. On demande juste de rendre la vie plus facile pour les petites municipalités. Et pour citer là, le conseil de ville de Rivière-Éternité, par la présente, nous confirmons l'appui de la municipalité de Rivière-Éternité à la motion M441 qui demande au gouvernement du Canada de procéder à la révision du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. À cet effet, veuillez trouver la résolution du conseil municipal de Rivière-Éternité, puis je l'ai aussi en annexe ici. Cette motion répond à des préoccupations de plusieurs municipalités. Qui plus est, la révision du règlement favorisera l'harmonisation des usages entre les différents utilisateurs des plans d'eau. Donc, s'il vous plaît, j'ai vu mon collègue conservateur qui avait l'air de suggérer que le gouvernement conservateur va voter contre ça. Et ça me déplore beaucoup parce que je me dis à quel point ils sont déconnectés de la réalité. Nous, au sein du NPD, on représente toutes les régions du Canada, des régions urbaines, des régions rurales. Et là, on a un enjeu rural. Là. Et on nous avait promis en 2011, durant la campagne fédérale, le slogan des conservateurs dans ma région, c'était, ironiquement, notre région au pouvoir. Sauf qu'on se rend compte que le gouvernement a abandonné les régions. Et ça, on le déplore beaucoup parce qu'il faut... Comment je pourrais dire, M. le Président? En tant que gouvernement, il faut gouverner pour tout le monde. Les gens des grandes villes et ceux des régions. Puis nous, c'est une occasion parfaite où est-ce qu'on peut
comme disait mon collègue de Victoria, où est-ce qu'on peut travailler de façon non partisane cet enjeu-là. C'est pas un enjeu politique, là. Ça va être aussi bon dans les régions rurales de la Colombie-Britannique, des prairies que du Québec et de l'Ontario. On peut tous travailler puis ensemble, et je suis persuadé que les maires et mairesses des municipalités conservatrices et libérales seraient vraiment ravis qu'on a pu mettre de la parcellerie de côté sur cet enjeu-là pour mieux travailler avec eux. Parce que présentement, c'est extrêmement compliqué comme processus, Monsieur le Président, lorsque les municipalités veulent mieux encadrer ce qui se passe sur leurs eaux. Je vais expliquer un petit peu en quoi consistent les procédures. D'abord, les municipalités doivent faire une consultation publique en 3 étapes. Ensuite, ils doivent faire un examen des solutions autres que réglementaires. Ensuite, la présentation d'une demande de restriction applicable au plan d'eau visé doit être faite. Ensuite, finalement, il y a un processus de complexe d'examen par lequel le Bureau de la sécurité nautique examine le dossier et s'assure que le processus suivi a satisfait aux exigences de la directive du cabinet de la rationalisation de la réglementation. Mon collègue de Laurentides-Labelle a sorti un beau document là, qui est remis aux municipalités qui veulent changer leur plan d'eau. C'est pas très réaliste et c'est la grosse paperasse que le gouvernement fédéral conservateur impose sur les municipalités qui ont autant pas beaucoup de ressources financières pour faire tout ce processus qui est non fastidieux, surtout dans une municipalité de 500 habitants. Là. Et aussi, là, au-delà du conseil de ville de Rivière-Éternité, les employés qui travaillent à la municipalité sont très peu nombreux, dû à la faible marge de manœuvre que les petites municipalités ont. Alors, ils ne peuvent pas non plus là, engager quelqu'un spécialement pour se taper ce long processus-là, qui n'est pas très pratique. Puis malheureusement, la solution que les municipalités, les petites municipalités que je représente, parce que là j'ai nommé l'appui de Rivière-Éternité, mais il y a aussi Saint-Fulgence, qui est une municipalité aussi dans ma circonscription, d'environ 2000 habitants, qui eux aussi ont passé une résolution à leur conseil de ville pour supporter l'initiative néo-démocrate. Et là, comme je disais tantôt, c'est tellement long et fastidieux comme processus que les municipalités se tournent vers une autre façon, une autre solution, souvent les codes d'éthique. Donc, d'abord, je félicite là, le fait que les municipalités, là, malgré toutes les embûches que le gouvernement conservateur fédéral leur met, qui essaient de trouver des solutions alternatives. Sauf que malheureusement, un code d'éthique, c'est pas obligatoire. Et lorsque les municipalités veulent avoir plus de mordants, veulent plus encadrer ce qui se passe sur leurs lacs et rivières, c'est pas qu'ils veulent empêcher l'activité aquatique de la majorité de leur population. C'est qu'on sait qu'il y a des gens qui ont un peu moins de respect là, pour le reste de la collectivité, qui sont peut-être un peu égoïstes au niveau de leur façon de faire les choses. Et c'est pour ces quelques gens réfractaires à la paix sociale et au bien collectif que malheureusement qu'il faut donner plus de mordants aux petites municipalités. Donc, comme je disais, les municipalités se tournent ainsi vers des codes d'éthique afin de mieux contrôler la navigation sur leurs lacs. Bien que nous encouragions de tels codes d'éthique, ceux-ci ne reposent que sur la bonne volonté des citoyens, puis on sait que c'est très problématique aussi pour les citoyens réfractaires aux contraintes que les municipalités peuvent leur donner. Puis donc, toute personne peut faire fi de ces codes, étant donné qu'aucune loi ne leur confère la validité. Puis là, je ramène au fait que le gouvernement fédéral est juridiction sur la navigation sur les eaux. Alors, ça devrait être le gouvernement fédéral qui devrait mettre un projet de loi de l'avant afin de mieux aider ces municipalités-là. Évidemment, le gouvernement ne l'a pas fait depuis de nombreuses années. C'est pour ça que mon collègue néo-démocrate n'avait pas le choix. De le mettre ça de l'avant. Lui aussi représente une circonscription rurale très belle aussi, dans la Boréalie et canadienne, et dont moi aussi je fais partie. Mais cet appui, et il a pas fait un travail de consultation incroyable, je tiens à le féliciter là-dessus. Au moment de la rédaction de mon discours, il y avait plus de 40 municipalités, principalement du Québec, qui avaient signalé individuellement leur appui à la motion. Donc c'est assez impressionnant. Et je vais peut-être aussi juste finir en disant ceci, que c'est bon aussi pour l'environnement. Parce qu'en permettant aux municipalités de mieux gérer la navigation sur leur plan d'eau et de contrôler, en permettant aux municipalités de mieux gérer la navigation sur leur plan d'eau et de contrôler la présence d'embarcations motorisées, il serait possible de mieux protéger l'environnement. Alors, c'est bon pour tout le monde, les citoyens, les municipalités, l'environnement. Pourquoi les conservateurs votent contre?